Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est mon premier vlog. Euh, Soyez indulgents parce que je suis pas à l'aise, pas très à l'aise, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Je suis Ouda, la créatrice de Moracé, la chaîne que vous regardez. Et je voulais commencer ce vlog faire des vidéos où vous allez, pour deux raisons en fait. La première, c'est un peu documenter ce voyage-là de la création d'entreprises, de marques, de vision, etc. Je me dis, dans 20 ans, imagine, je regarde mes débuts, même si c'est pas vraiment le début de la marque, ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et, euh, et la deuxième raison pourquoi je voulais faire cette chaîne, c'est un peu montrer l'envers du décor pour les créateurs de marques de mode et aussi en même temps montrer aux consommatrices de marques de mode toutes les choses, avoir la vision d'un créateur, pourquoi on fait telle ou telle chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la mode, sur la qualité d'un vêtement, sur les prix de fabrication, sur l'éco-responsabilité, mais euh, ce sont des choses que soit on a la vision juste d'un consommateur, soit la vision d'un créateur. Désolée, vous voyez chez moi, vous voyez la cuisine, le stock, un peu de stockman, mon bureau. Mais bon, je préfère être honnête avec vous et vous montrer tout. Pas tout vraiment, mais donc soyez indulgentes et j'espère qu'on peut continuer ensemble. À toutes. Là, je suis au parc des Tuileries et c'est la Fashion Week. C'est la veille c'est demain la fin. Et c'est vrai, il y a toujours une ambiance spéciale durant la Fashion Week parce qu'on sent qu'il y a plus de touristes étrangers, mais plus qui viennent pour la mode. Et c'est vrai que je ne sais pas vous, mais est-ce que ça vous arrive quand vous croisez des personnes, vous commencez à imaginer leur vie, presque leur prénom, leur situation familiale, etc., etc. Et moi, ça m'amuse de faire ça. Et quand ça m'arrive de parler avec ces gens-là, j'aime bien réaliser à quel point est-ce que mon imagination elle est correcte ou pas. Bah, je vous montre comment il est il n'y a pas la bonne lumière. Je suis grise alors que je suis pas grise. Sauf si j'ai dans ma tête le fait, je crois que je ne suis pas grise, mais que dans la vidéo c'est la réalité. Par contre les cheveux, là c'est une réalité. Oh là là. Bon, je vous montre un peu. On voit tout le monde, surtout l'été, avec des chaises et il y a une petite fontaine. Et là, à notre gauche, il y a le Louvre, vous allez le voir ici. Je vais essayer de ne pas filmer les gens. Et là, on voit un bout de la Tour Eiffel. Cette place, elle est assez relaxante parce que même s'il y a parfois beaucoup de monde, bizarrement, elle est relaxante. C'est juste parfois on voit des choses comme des petits déchets dans la fontaine, c'est vraiment dommage. Après, ça reste joli quand même. Est-ce que vous êtes comme moi quand vous portez quelque chose qui vous plaît beaucoup et vous sortez, vous commencez à regarder le regard des gens pour savoir est-ce qu'il valide ou pas.
Et ça dépend de quelle sorte de validation. Parfois, vous êtes tellement contente de votre outfit, on va dire, votre tenue. Vous avez besoin de sentir le waouh. Genre, je regarde et surtout, moi, j'adore regarder le regard des femmes parce que je me dis, si une femme, elle me regarde, elle fait comme ça ou bien elle fixe une partie de mon outfit, soit ma chemise, soit mon pantalon. Je me dis, c'est bon, je peux être encore plus confiante. Après, on est d'accord, la confiance doit venir de nous-mêmes d'abord. Mais en plus, et surtout si je le vois chez une femme, je me dis, ah, mais ma tenue lui a plu, donc je suis fière de ce que j'ai fait. Je marchais vers la place Vendôme et là, je passe à côté du Ritz et là, je vois des gens faire la queue. Je fais le lien avec la Fashion Week et je sais très bien que la rédactrice en chef du magazine Vogue, comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom. Oh là là, Emma Wintour, un truc Wintour, mais je la connais très bien. Non, je la connais pas personnellement. Et là, je vois des gens faire la queue. Ben, je vais attendre un peu, on sait jamais. Peut-être que on va croiser une star ensemble. Je peux vous montrer. Voilà. On voit des gens passer. Bon, je veux pas. Outfit check for the day. J'ai une blouse et une brassière morassée, un jean un tout petit peu évasé. Je pense que je l'ai acheté d'une marque qui s'appelle Sangelab. J'ai des bottines que j'ai achetées qui sont de Saint-Laurent. On va pas voir très bien comme ça. Sinon, mon manteau American Vintage. On va essayer de ne pas filmer les gens. Voilà. Là, j'ai pris un café au Ritz. Et donc, à tout à l'heure. Alors, j'étais au Ritz et j'ai pris un café. Et je suis passée à côté de la porte initiale et j'ai vu des gens. Et là, je me suis rappelé que oui, il y a la Fashion Week. Et juste de passage, je demande aux gens s'ils ont vu des stars. On dit Bella Hadid vient de passer. Alors, comment on veut dire? Moi, pour Bella Hadid, je peux ramener un matelas gonflable et dormir devant. Et j'ai attendu, mais je me suis dit, bah, s'il vient de sortir, c'est qu'il ne va pas revenir tout de suite. Et justement, les gens, ils étaient émus. Tout le monde m'a dit, ah oui, mais en plus, elle était super adorable. Elle a pris le temps de parler avec ses fans, de signer des photographes, etc. Moi, je ne demande pas trop ça parce que j'imagine que les gens, ils sont fatigués, ils sont là pour un travail. Mais rien que la voir avec les yeux, peut-être lui dire que merci pour ce qu'elle fait, parce que c'est une personne très gentille, ça se voit sur son visage, elle fait un excellent travail. Et donc là, après, je suis revenue me reposer dans un café. Et là, je suis retentée de passer. On sait jamais. Peut-être il y aura d'autres stars encore, ou bien même Bella Hadid. Franchement, moi, si je rencontre Bella Hadid, il y a d'autres stars aussi que j'aimerais faire. Mais c'est bon, je vais être heureuse pour l'année. Je pense que mon solde de happiness, il va être épuisé. Donc, franchement, bon, on se retrouve. Pour aujourd'hui, j'ai terminé ma balade et je vais rentrer chez moi et peut-être on se retrouve demain parce que je ne me balade pas tous les jours. Vu que j'ai un travail, je travaille à mon compte, donc le lundi, je préfère toujours sortir parce que je ne sors pas le week-end parce que le week-end, il y a plein de monde à l'extérieur et je préfère laisser la place
aux gens qui travaillent en semaine. Et en plus, lundi, il y a moins de monde. J'ai remarqué même côté service, il y a des gens où ils sont de meilleure humeur parce qu'ils ne sont pas débordés. Donc voilà, on se retrouve demain. J'ai toujours adoré la place Vendôme, surtout la nuit. Je sais pas, elle a une telle aura. Et en même temps, j'aime beaucoup parce que la plupart des belles maisons de bijoux, de joaillerie sont là. Et j'adore cette place. Ici, on trouve le Ritz. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Et vous voyez des flashs en plus. Bonjour. Là, on est un deuxième jour. On est mardi. Et là, je vais aller pour faire un rendez-vous pro avec un magasin que peut-être je vais travailler avec. Donc, je vous tiens au courant comment c'est passé. Moi, de toute façon, je suis... Ah, mais j'ai un accent de temps en temps. Et je sais que j'ai un accent de toute façon. Pardon, excusez-moi. Ouais. Merci. Mais de temps en temps, quand je suis stressée, je prends un accent. Je sais même pas d'où ça vient. Je sais même... Alors que je sais que, oui, je suis marocaine. Mais même les Marocains, ils me disent d'où... Non, ça vient pas de chez nous, ça. Donc, je vous tiens au courant. À toutes. Alors, mon rendez-vous s'est bien passé. Là, je file pour faire autre chose. Je vais faire un tour dans un grand magasin parce que j'aimerais vérifier certaines choses. Je vous en parle après sur quoi j'aimerais vérifier, qu'est-ce que j'aimerais vérifier. Donc là, je suis sur l'avenue Champs-Élysées, je vais vous montrer. Et il y a mon bus qui arrive là. Je vous ai pas fait un outfit check. Ah, j'ai l'air ridicule en faisant mon influenceuse. C'est pas le... J'adore les influenceuses, c'est juste j'essaye de les limiter et j'ai l'air ridicule, mais bon, c'est pas grave. Je vais m'améliorer avec le temps. Donc il y a beaucoup de monde et du coup je suis pas encore à l'aise. Bon, je porte mon manteau. Je pense j'ai 2 manteaux, donc vous allez me voir durant l'hiver beaucoup avec ce manteau vert qui s'est beaucoup abîmé. C'est un American Vintage, mais je sais pas, est-ce que c'est leur qualité qui est comme ça ou bien c'est leur esthétique, parce que beaucoup de vêtements que j'ai achetés chez eux, que j'aime beaucoup, vieillissent très vite. Je sais pas, est-ce que c'est l'effet recherché ou bien c'est la qualité. Oh là là, on voit beaucoup mais bon, ok. Là, je traverse la route, donc ça se fait pas de filmer. Donc, c'est mon manteau American Vintage. Là, je porte ma blouse avec le haut morassé, mon jean d'habitude et des chaussures. Ah, mais mais ça me rassure quand je vois des femmes sourire dans la rue, genre vas-y, on te juge pas, vas-y. Après, pour le maquillage, c'est fou quand même parce que dans le miroir, je le vois beaucoup mieux que sur la caméra là. En tout cas, c'est un rouge à lèvres un rouge à lèvres Gucci. Je peux vous montrer après, qui a un orangé marronné que j'adore. Et bon, j'ai fait du maquillage comme d'habitude. J'essaie de ne pas montrer les gens parce que je tiens à leur consentement dans les images, mais malheureusement, quand on est dans la rue, on peut pas faire... je vous montre quelques immeubles parisiens que j'adore, y compris la boutique qui est rue de la Paix à Cartier, que j'adore. Ça, c'est rue de la Paix. Cet immeuble est magnifique. Là où il y a Cartier. Et là, il y a des bijoux magnifiques.
Ça c'est Malerio. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh là là. C'est gros. Je pense pas que c'est des trucs très... Mais c'est magnifique. Moi j'adore tout ce qui est coloré. Oh. Très... J'adore ce marbre qui est dans la boutique Cartier. J'espère qu'ils vont. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Ça c'est avec un petit panthère, je sais pas si vous voyez. Bonjour. Je les ai pas vus interdire. Oh là là. Ah, je meurs. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que en vrai ça brille beaucoup mieux. Alors qu'en caméra non. Oh là là. Quand c'est bleu comme ça, je sais pas comment on peut faire plus de lumière. Franchement, il faut ce genre de bijoux, il faut pas juste avoir l'argent pour l'acheter, mais il faut même avoir la vie qui va avec. Mais c'est normal, ça vient avec. Si on peut se permettre d'acheter un collier presque à 1 million d'euros, je pense qu'il faut avoir une vie qui va avec. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais expliquer, mais pour acheter ces bijoux magnifiques, il faut pas juste les acheter, mais il faut les porter et avoir des belles occasions avec. Et un collier comme ça, je pense qu'on le porte pour des fêtes de gala, de personnes très riches. C'est ce que j'ai pas cette vie-là, donc j'essaye d'imaginer la vie des gens qui portent ce genre de choses. Mais je sais qu'en 2025, il y a beaucoup de monde qui sont devenus riches. On est dans l'ère de la technologie et donc on peut très bien devenir riche si on développe une solution informatique ou bien une boîte ou bien... Et donc, parfois des gens, ils deviennent millionnaires, voire milliardaires, mais pourtant ils n'ont pas la vie des riches classiques. Et je trouve ça, ça devient... C'est agréable à entendre ce genre d'histoire que parfois maintenant l'argent devient plus accessible. Après je sais que apparemment le gap des inégalités sociales devient de plus en plus large, on va dire. Mais bizarrement par rapport à avant, j'ai l'impression que quand même l'accès à l'argent, on entend beaucoup encore plus des histoires d'une personne que parfois il fait des choses à la base pas pour l'argent et ça lui rapporte beaucoup d'argent d'un coup. Et heureusement, je suis pas une sociologue, mais ça m'a toujours passionnée. J'ai déjà rencontré des gens qui sont devenus millionnaires, alors que si on les croise dans la rue, ça ne représente pas du tout notre imaginaire d'un millionnaire. Je suis venue à Hermès et je fais un tour. Et je voulais vous dire un truc, c'était une réflexion que je me suis faite dernièrement, que depuis que j'ai créé ma marque de prêt-à-porter, je suis devenue encore plus convaincue par le prêt-à-porter de Hermès, parce que depuis, je connais certaines finitions, je connais les matières encore plus. Et franchement, oui, ça reste une marque de luxe et il y a une grande marge de marketing. Par contre, par rapport au type de couture, des finitions,
de la composition, de plein de choses. J'ai l'impression que par rapport, si on fait le rapport, combien ça leur coûte, plus on va dire un peu de marketing par rapport à d'autres marques où on paye par exemple une chemise à 500 €, alors que la chemise elle est faite en polyester, la couture n'est pas bonne, le pays où ça a été fabriqué, on sait que les conditions ne sont pas bonnes. Alors que une chemise Hermès, je ne sais pas est-ce que j'ai le droit de vous montrer, mais tout est nickel. Même la couture à l'intérieur, même les fils, même tout. Même comment les boutons sont placés. Franchement, si j'avais les moyens, je préfère m'acheter une seule chemise Hermès que 5 un peu de partout. Parce qu'il y a des classiques où la qualité elle est merveilleuse, où le tombé il est parfait, la coupe elle est superbe. Pourquoi pas ne pas investir? Je vais vous donner un exemple par cette chemise là. Je pense ça c'est du tuile de soie. Je travaille avec aussi dans ma marque, vous allez voir. C'est là où vous voyez des fils un peu en diagonale si vous regardez en zoom. Et regardez-moi les détails. Regardez-moi ça. Même la couture à l'intérieur, je peux vous montrer. Ça, c'est une couture anglaise et je pense qu'elle est en plus renforcée. Franchement, c'est magnifique. Regardez le tombé, comment la chemise, oui, c'est en soie, donc si vous allez la porter, ça va se froisser un peu. Mais son tombé, il est magnifique. Le col, tout est nickel en fait. Et c'est très rare de trouver ça partout parce que même des marques où c'est considéré comme du haut de gamme, même du luxe, ils n'ont pas cette sensibilité aux détails malheureusement. Alors là, on est en 3e jour, c'est-à-dire mercredi. Et là, je sors faire les courses. On est vers 16h, là, il est 16h. Et c'est un luxe de pouvoir faire ces courses à cette heure-là. Parce que quand je travaillais au bureau, je me disais que les gens qui travaillent depuis chez eux, mais pas en télétravail, mais qu'ils ont leur propre business, je me suis toujours dit, un de leurs luxes, c'est de faire leurs courses quand il n'y a personne. Pourquoi? Comme ça, ils peuvent lire tranquillement les compositions de produits. Je sais, je suis un peu bizarre. Je regarde les points positifs un peu partout. Mais franchement, juste aller faire ces courses le jour où il y a vers 16h ou vers 10h du matin, je trouve ça beau, ça me relaxe. Et une de mon rituel, j'essaie de faire ça doucement, j'essaie de le faire maintenant, vous n'allez pas vous rendre compte que ce que je fais, c'est que j'essaie de marcher doucement. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que... Il y a une voiture qui passe. Vous allez remarquer que je relie beaucoup de choses à mon enfance, des choses qui me manquent beaucoup. Et par exemple, moi j'étais dans un pays méditerranéen, le Maroc. Et beaucoup de pays méditerranéens, ils ont ce mode de vie-là. Surtout les pays où ils font beaucoup de siestes, surtout l'été, et que la vie reprenne le soir. Et j'ai remarqué que quand j'étais petite, quand j'étais dans la rue devant notre maison, les gens marchaient et je me rends compte que par exemple quand on est à Paris, les gens marchent très vite et on sent que dans leur démarche, il y a un point A, il y a un point B et il y a un objectif. Soit ils vont au travail, soit ils vont faire les courses, etc. Et c'est très bien ce mode de vie aussi.
Oula, pardon. Ils étaient en train de jouer au foot. Mais dans ces pays méditerranéens où il y a la sieste et vers 17h, quand les gens commencent à faire leur goûter, les gens allaient chercher par exemple soit du pain, etc. Mais j'ai remarqué que les gens marchaient doucement, c'est-à-dire comme ça. Bon, je vous montre pas mon manteau, mais ils marchent doucement. Doucement. Mais vraiment doucement. Et je trouve que ça déstresse. C'est-à-dire, c'est bien d'être productif, d'être économe de son temps et essayer de faire les choses correctement. C'est juste que parfois, quand je sens que je suis stressée, surtout avec ma marque, j'ai l'impression que dans la journée, je marche, je cours dans tous les sens. Et même quand je suis au bureau et en train de travailler assise, même mon cerveau, il fait la même chose. C'est-à-dire, il sort d'un point A à un point B, alors que on n'a pas le temps, on prend pas son temps. Et je trouve qu'il faut se forcer. Parfois, quand je marche, une marche normale pour une Parisienne, j'essaye de dire relaxe-toi, au moins tu te forces d'ici à la fin de la rue, tu vas marcher vraiment doucement. Et genre comme si tu te balades, c'est pas une marche de balade, c'est une marche de la vie est belle. J'espère que ce que je dis a un sens pour vous. En tout cas, c'est ça le concept d'un vlog, c'est juste de parler et dire ce qu'on pense. Peut-être à demain ou bien à tout à l'heure. Bisous. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc là, j'ai pas pu filmer hier parce que j'avais beaucoup de rendez-vous pour m'enrasser. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire autre chose, mais vu que j'ai eu une précommande ce matin, c'est un traitement spécial pour les précommandes, vu que une fois on reçoit une précommande, il faut que absolument j'aille à l'atelier, comme ça le plus tôt ils sont prévenus, le plus tôt c'est mieux, comme ça ils peuvent l'intégrer parmi les précommandes à faire. Donc là, ça peut faire l'occasion pour vous montrer comment ça se passe. Je ne peux pas montrer les ateliers parce que j'ai du mal un peu à filmer les artisans, alors que je ne sais pas si... Je sais très bien que je peux leur demander, ils vont me dire oui, mais j'ai peur qu'ils me disent oui juste par politesse. Donc, peut-être un autre jour. Et donc, c'était pour une robe. Je n'ai pas eu l'accord de l'acheteuse pour vous dire est-ce que j'ai le droit de dire son nom ou pas. Donc là, je vais ramener le tissu. En fait, pourquoi j'ai fait la précommande? Parce que c'était des tissus coup de cœur et qu'il y avait un métrage très restreint. Donc, je ne les passe pas en production normale, je les fais que en surcommande. Pourquoi? Parce que je serais dégoûtée si, par exemple, moi, je fais une production avec le tissu que j'ai. Je dis n'importe quoi, hein, je peux avoir 20 robes en 36. Alors qu'il y a une cliente, peut-être, qui fait 40 et qui veut la robe. Je me dis, le tissu, il est très précieux pour moi, que je peux produire que s'il y a une personne qui est déjà intéressée. Comme ça, faire profiter de cette beauté à tout le monde. Je vous montre la beauté, ce tissu, parce qu'il faut savoir, moi, mes créations, bien sûr, il y a une DA et tout, mais chaque pièce, ça part d'un tissu. C'est le tissu qui me donne l'envie de qu'est-ce que je veux travailler là-dessus. La personne qui a commandé ce matin, c'était pour une robe ange. Et la robe ange, quand j'ai vu l'organza avec quoi elle est faite, j'ai direct imaginé la robe ange. Pourquoi le mot ange? C'est que ça m'a trop fait rappeler le tissu que je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez les fresques
où il y a des nuages. Parfois, on les trouve dans les anciens bâtiments haussmanniens ou historiques. Et il y a des fresques, ou bien, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les églises aussi? Bon, et c'est des nuages avec un beige doré presque, mais un peu grisé parfois, mais dans le tissu, non, c'est 100% doré. Et ça m'a donné direct l'inspiration que je voulais faire cette robe-là, qu'elle soit une robe très aérienne, avec cet organza-là qui est sec, mais qui est aérien. Le fait qu'il va être sec, il va flotter. Et j'adore cet effet-là. J'adore. C'est la robe, elle doit danser. Quand je vois, quand je la porte, moi, la robe, j'ai tout le temps en train de... Est-ce que vous vous souvenez quand on était petite et il y avait... je parle pour les filles des années 90. Il y avait, il y avait des jupes ou bien des robes avec cet effet que quand on tourne, à force de tourner, ça devient plat. Ah, j'adore cet effet-là parce que on dirait que la robe, elle danse avec nous. Et donc ça, je trouve que au-delà de la coupe, c'est le tissu. Je vous montre la petite pépite. Elle est un peu froissée parce que c'est pas grave tant que c'est pas encore en production. Je vous montre. Oh là là. Oh là là, je dois bien l'étaler sur mon plan de travail. Mais là, je pourrais pas parce que je n'ai pas assez le matériel pour que vous puissiez voir ça sur mon plan de travail. C'est sûr que ça va pas être aussi beau qu'en vrai sur les photos. En plus, c'est froissé. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette... Comment c'est aérien. Oh, j'ai envie de le manger tellement il est beau. Regardez, c'est plis et en plus, moi j'adore la brillance, mais j'aime pas quand la composition elle n'est pas à 100% naturelle. Et quand il y a parfois la brillance, c'est des fils d'une matière, j'ai oublié le nom. Je l'ai là et l'urex. Oui, c'est une matière pour un fil brillant et ce fil-là, c'est jamais en matière naturelle. Mais là, c'est une 100% organza de soie. Et c'est pas n'importe quel organza, parce que chaque organza, normalement, on est dans les 20 grammes par lainière. 20 grammes lainière, oui, à peu près. Et là, c'est du triple organza. C'est-à-dire que la quantité de fils et qui sont encore plus proches la rend plus lourde. Et moi, quand j'ai trouvé ce tissu-là, mon fournisseur, il m'a dit, oui, on l'a reçu d'une maison de haute couture, mais par contre, il n'y a pas le métrage qu'il vous faut. J'ai pris le risque. Et vous savez, j'ai déjà créé la robe ange et la blouse nuage avec. Mais j'ai une autre organza, mais vous savez combien je dois mettre? J'ai 10 mètres de l'autre organza que quand je l'ai vue, mon esprit d'une entrepreneuse me dit non, il ne faut pas le prendre parce que 10 mètres, tu vas rien faire avec. 10 mètres, ma robe nuage, elle consomme 5,12 mètres. Donc avec 10 mètres, à peine on va faire une robe et peut-être il va nous rester pour faire un haut. Mais je pense que je vais le faire avec. Je vous montre la bête. C'est une exclusivité pour YouTube. Je ne montre pas ça ailleurs parce que de toute façon, je n'ai pas encore créé pour ce tissu-là. Je vous fous un peu... Non, je dois apprendre à parler français quand même. Hein. Un petit striptease d'organza. Ah, peut-être ce mot-là, il ne faut pas le dire sur YouTube. Mais regardez-moi ça. Mais après, je ne sais pas comment le montrer. Est-ce que vous écoutez même le son? ASMR. Oh.
Hop là. Je vous montre ce petit trésor pour moi. Regardez-moi. Ça, c'est du triple organza. Vous connaissez l'organza, c'est un tissage, en fait, souvent à base de soie. La plupart, c'est quand on parle d'organza, c'est de la soie. Malheureusement, il y a parfois des tissus qu'on peut trouver en organza, mais pas de soie. Mais à la base, l'organza, c'est fait avec de la soie. Il y a la maison Givenchy qui était connue par ce tissu-là. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs un parfum qui s'appelle organza. Bon, revenons à notre sujet. Ça, c'est un organza que j'en ai que 10 mètres. Et je veux pas le gaspiller sur quelque chose. Ben, je me dis, soit j'ai une commande spéciale un jour, soit pour moi, soit pour une copine, soit parce que ce genre de tissu, c'est très rare de tomber sur cette qualité. Et sur ce genre de tissage, malheureusement, sûrement sur la vidéo, vous n'allez pas voir exactement la bonne couleur. Un burgundy tellement profond. Et en fait, le tissu lui-même, il brille sans que ça soit ajouté, sans qu'on lui ajoute un fil en fil artificiel. Non, ça c'est juste le tissage, comment il est fait. Il donne cette brillance-là et surtout, c'est l'étape de l'après. C'est-à-dire que on passe les fils sur le métier à tisser pour qu'on crée le tissu à partir de certains fils. Et après, il y a l'étape de l'après. Pas l'après, après ou avant, non. L'après, c'est-à-dire apprêter un tissu. Qui peut parfois donner cet aspect-là de brillance subtile. C'est-à-dire pas la brillance boule à facettes, mais plus la brillance d'un tissu quand on sent que le tissu il est de très bonne qualité. Et souvent, l'organza de soie est très utilisé dans la haute couture. C'est un des tissages qui sont secs comme du taffetas, de l'organza. Et il y a le satin duchesse, même s'il peut être un tout petit peu plus fluide. Et ces trois tissages-là, ils sont très utilisés en haute couture. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez la robe de Lady Di, qui a été faite par Vivienne Westwood. Elle, je pense qu'elle est en taffetas. Et ça donne cet effet un peu vintage, aéré, mais et parfois on peut croire, ah oui, mais c'est fait un peu trop... ça froisse vite, mais parfois c'est l'effet recherché. C'est que c'est un peu cet effet cartonné. Après, ça dépend de la coupe. Par exemple, sur la robe Ange, le fait qu'elle tombe et qu'elle n'est pas trop longue et pas trop où il y aura des plis, elle ne va pas se froisser. Sauf si on s'assoit beaucoup sur une position, mais ça c'est normal, comme n'importe quel vêtement. Même un jean, elle froisse. Donc voilà. Je dois là m'arrêter de m'extasier devant... il y a des mots apparemment qu'il ne faut pas qu'on prononce sur YouTube. Ne pas regarder trop mes tissus. Et je dois aller filer très vite à l'atelier pour continuer la journée. À toutes. Je pense qu'on va clôturer le vlog ici. C'est mon premier vlog. Donc, soyez indulgents et indulgentes avec moi. Petit à petit, je vais m'améliorer, promis. Et de toute façon, là, ce vlog-là, c'est sûr que c'est ma famille, mes amis et quelques abonnés à ma marque qui vont le voir. Donc, c'est pas grave. Si je suis pas autant pro, c'est pas grave. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Là, je passe à côté d'un fleuriste. Et moi, à la base, j'achetais beaucoup de fleurs parce que ça me remonte trop le moral. Mais là, depuis que j'ai entendu parler de... Ça fait
qu'ils utilisent beaucoup de pesticides à un point assez dangereux. J'ai arrêté d'en acheter. Par contre, à chaque fois, je passe à côté et je prends le temps de les regarder. Comme ça, c'est comme si je prends ma dose de cette beauté-là, de les contempler sans respirer leurs pesticides. Aujourd'hui, on est dimanche. Hier, j'ai pas pu filmer parce que c'était une journée censée être journée cocooning, me reposer. Mais j'ai pas pu me reposer parce que j'ai travaillé quand même un peu. Et là, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un peu de pilates et là, je vais aller à la piscine, faire un peu de longueur. Pourquoi ? Franchement, je suis pas vraiment bonne en natation. Par contre, pour moi, c'est vraiment un truc thérapeutique. Parce que quand je nage, je réfléchis à rien. C'est une des rares activités que quand je le fais, ça me fait vraiment une pause mentale. Peut-être parce que j'ai peur de me noyer, du coup je fais attention et donc je réfléchis à comment je nage et parfois comment je peux muscler mon dos ou un truc comme ça. Donc ça me fait plaisir.